Suivez tous nos programmes. Études, Actualité, sport, politique, développement. VELS TV. Je m'appelle Oumou Sabali, bénéficiaire du projet ALM à Kodla. J'ai 18 ans, je suis élève au lycée Alpha Molo Baldé en classe de terminale. Moi, Oumou Sabali, en tant que survivante des mutilations génitales féminines, je parle personnellement sur les étapes positives que j'ai reçues vis-à-vis du projet ALM. Auparavant, moi, les mutilations génitales féminines, je les considérais comme étant quelque chose de normal, que toutes les filles pouvaient vivre et passer cette étape. Mais après avoir rencontré le projet ALM et avoir eu à connaître sur les conséquences liées aux mutilations génitales féminines, aujourd'hui c'est moi-même qui me lève pour porter le drapeau qui dit stop aux mutilations génitales féminines. Parce que ce n'est pas une chose facile, beaucoup de filles le vivent et à chaque fois qu'on passe, on voit des conséquences qui se répercutent sur le côté sanitaire comme sur le côté mental. Donc c'était ça que j'ai vu comme étant des problèmes et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à me mettre devant vous et pour plaider au nom des jeunes filles qui sont victimes et pour dire non aux mutilations génitales féminines pour d'autres filles qui seront victimes de cela. Et aussi, on note des changements liés sur les mutilations génitales féminines à Kolda, notamment dans la commune de Salikenyé qui est frontalier avec la Guinée-Bissau. Dans cette commune, on a fait des zones d'intervention avec cette commune-là concernant les mutilations génitales féminines, là où on faisait des causeries avec nos mères, avec nos grands frères et sœurs, c'est-à-dire des dialogues intergenres, des dialogues intergénérationnels, lors desquels on parle sur les mutilations génitales féminines. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a vu des changements, parce qu'au tout début, quand on venait là-bas, les vieilles, eux-mêmes, ils ne voulaient pas qu'on atterrisse dans leur village, parce qu'ils pensaient qu'on était venu simplement pour dire que c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais. Mais au fur du temps, après avoir expliqué, après avoir montré des conséquences avec visuels dont ils ont vu et ils ont été des témoins oculaires, ils ont maintenant eu le courage et la force de se mettre debout pour dire stop aux mutilations génitales féminines. Et ces changements se notent parce que ce sont leurs propres garçons qui sont dans ce village qui se lèvent pour dire que nous, garçons, on ne veut pas épouser une fille qui est mutilée. Donc on voit tous les changements que le projet AMREF met dans notre position. Merci. Bon, par ces zones d'intervention, parce que AMREF, aujourd'hui, si j'ose me lever et dire qu'il y a eu des changements, c'est parce que d'abord, il y a deux types d'étapes, si je peux le dire. Première étape, c'est d'avoir d'abord changé mes idéologies. Parce que moi, je pensais que les mutilations génitales féminines étaient quelque chose de normal, que tout le monde pouvait le faire et que c'était autorisé. Mais au fur des temps, après avoir fait des formations avec eux, après avoir vu avec mes propres yeux ces conséquences sur moi et sur d'autres personnes, donc je dirais que AMREF déjà a un changement là-bas. Et le plus grand changement qu'on constate, c'est que quand on descend sur le terrain, avant la manière dont on était accueillis avec les mutilations génitales féminines et le tabou qui va avec, aujourd'hui c'est pas pareil. Aujourd'hui, on peut venir dans un village, faire nos activités de sensibilisation et c'est eux-mêmes qui demandent qu'on en refait d'autres pour mieux conscientiser les gens. Et ce sont nos propres garçons qui se lèvent pour dire qu'on ne veut plus épouser des filles qui sont excisées. Donc je pense que ça déjà, c'est un changement énorme. Suivez tous nos programmes. Études, Actualité, sport, politique, développement. VELS TV.